Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre édition 19 minutes. Le point aujourd'hui sur l'avancement de l'âge en résilience. Nous avons comme invité Vijay Naraidu, président du Senior Citizens Council. Monsieur Naraidu, avec les temps, nous trouvons une certaine révolution, ou plutôt une certaine évolution dans la façon qu'il y a une personne âgée guide eux-mêmes, non pas comme un déclin, mais plutôt comme une étape de la vie. Au côté de la résilience est une place importante, comment s'y montre une difficulté et adapter eux-mêmes. Ou comment ben vie du monde dans Maurice, comment ça peut évoluer? Une personne âgée, ce n'est pas un groupe de la population homogène. Il y a différentes catégories de personnes âgées. Mais si nous prenons la seule dénomination de l'âge, effectivement, soit nous pouvons dans l'âge ou bien l'âge peut rentrer. Ah ben, chaque personne âgée que vous trouvez est derrière lui une histoire, une culture. C'est que je trouve une personne âgée comme une personne bien capable de transmettre une valeur culturelle, une valeur morale, une valeur humaine à la génération montante. L'équipe de recherche finale besoin d'une madame qui, d'après ce moyen, il fait souvent l'exercice et il reste active. Madame là, 2 fois, 3 fois par semaine, il fait les tours sur le village, 10 pour capable garder sur les corps actifs. Combien de jours par semaine vous marchez? Quand moi, Vous pas payé pas ou quand tomber, c'est pas que vous pas besoin de quelqu'un avec vous, non? non, les habitats, personne. Tout enfin, je dis, moi, tchati. Regardez la mortalité, là. Oui. La mortalité du reste dans l'entrée, comme ça. Oui. Faites assumer la mortalité. Donc, il y a une bonne manière de tuer. Allez pas. Monsieur Naraidu, il y a beaucoup de gens qui me fait dire que l'âge peut rentrer. Vous êtes choqué par la perte de votre mobilité, vous perdez un petit peu de votre autonomie et que vous êtes aussi un problème de santé. Qui vous a fait d'après vous? Nous comprenons que l'âge, on limite pas une maladie. Mais avec l'âge, nous sommes sujets à une faiblesse physique ou bien psychologique. Et que les gens qui arrivent, nous sentons qu'il y a moins d'indépendance, moins d'autonomie. Il ne faut pas qu'il y ait une pression. Certainement, qu'une personne il y a une certaine comorbidité, par exemple, une maladie avec lui, il doit être accompagné, bien qu'il, dans ce fort intérieur, il sent capable de sortir, capable de joindre un camarade, bien capable de bazar, ou bien capable de la banque, la poste. Il est lié ça. Indépendance, c'est raisonné. Et l'autonomie, c'est qu'il est capable de bouger. Alors, ça dit quelque chose là, certainement, avec le temps, et la capacité diminuer. Mais intéressant pour vous, qui nous donne une population vieillissante, oui, mais life expectancy, longévité, une plus longue qu'auparavant. Alors, bonne madame, depuis au-delà de 80, plus, madame Michel peut suivre, mais qui fait ça? Parce qu'il y a une population aujourd'hui consciente de notre hygiène de vie, notre conscient de l'exercice. La science aussi, il fait ce progrès et est capable et care pour une maladie à long terme aussi, long term care. Nous ne sommes pas capables de, comment dire, une personne âgée, comment dire, has been infini. Au contraire, il est capable de continuer, même on contribuer au développement socio-économique du pays. Combien de fois on trouve un dada, un grand-père, pour accompagner les enfants, le bicyclette pour l'école et retourner. Mais si une monetary term, si vous calculez, c'est que vous payez. Donc, vous voyez ça, grand-père là, il travaille autant dans un mois. De la même manière, mon daddy, grand-mère fait pareil. Mais il ne faudrait pas qu'il nous trop overprotect aussi. Parce qu'à overprotect, la personne est en train de diminuer. Ça, c'est une attitude, on appelle ça l'agisme. L'agisme, c'est-à-dire qu'on considère une personne qui n'est pas capable de faire grand-chose, alors vous avez mis dans le coin. Et vous conseillez, est-ce que vous avez un institut reste actif? Bien sûr, bien sûr. Nous devons encourager une personne reste active, nous devons encourager sortir dans la solitude. Après l'expérience, est-ce que les enfants, comment vous pouvez grandir dans la case? Les enfants, ce que nous dire tous les jours, vous êtes violents vis-à-vis de vos parents, de personnes âgées. Il y a un abus physique, il y a un chantage
il y a un abus émotionnel, psychologique, parce qu'ils ont besoin de casse pour lancer la drogue, parce qu'ils ont besoin de casse pour l'intérêt personnel. Ça, c'est une vérité de tous les jours qui nous bénit. Mais on ne va pas généraliser. Certainement, il y a des enfants qui bien prendre parents, de tout ce qui est bizarre. Le respect, cela se mérite aussi. Alors, un personnage aussi, il a la responsabilité, le devoir de bien agir vis-à-vis de sa génération-là. L'équipe de recherche finale qui était au niveau du ministère, comment le service de gériatrie peut fonctionner? Cette salle spécialisée a été retravaillée pour qu'elle soit adaptée aux besoins des patients qui y sont admis. Des lits adaptés, une salle d'attente familiale et des soins personnalisés ou encore des rampes pour faciliter le déplacement. Moi, j'ai un gastrique. Depuis qu'on est venu jeudi dernier, comment on trouve service ici? Là, je me sens bien. Depuis combien de jours on admet ici? Presque une semaine. Je suis partie dans le sang, je me suis sentie baissée. Et puis, moi, j'ai un ami, il met du sang et du sérum. Maintenant, ça va mieux. À Maurice, sur chaque 7 patients, un est âgé de 65 ans ou plus. Et parce que ces derniers nécessitent une approche différente, les autorités ont aussi travaillé sur des protocoles pour mieux guider le personnel en ce sens. C'est un soin multidisciplinaire où vous trouvez ici à l'hôpital du Nord. C'est nous, internistes, avec l'aide de gériatre, qui nous prend en charge tous ces malades-là. Mais maintenant, si un patient a un problème cardiaque, nous avons un collègue cardiologue pour guetter. Si un problème orthopédique, nous avons un collègue orthopédique qui pour guetter. Notre cas est différent, notre tests différents. Vous connaissez, puis on a beaucoup de patience pour occuper. Et c'est ça qui nous pouvons veiller, que vous avez tout le traitement que vous pour bien bizarre. Monsieur Naraidou, nous avons une question du public. Je peux demander, est-ce qu'il n'est pas capable de faire un forum que une personne plus âgée capable de partager cette connaissance? Une personne âgée, c'est un patrimoine extraordinaire. Quel que fût le métier qu'il doit pratiquer. Ferblantier, laboureur, enseignant. C'est du monde qui a l'expérience, vous avez minimum 40 ans. Qui veut dire que vous avez l'expérience de vie, dans toute la vie, de des milliers de gens. On fait l'appel, les bonnes village council, les bonnes district council, les bonnes municipalités, les bonnes coopératives. On prend l'initiative pour organiser un forum, une rencontre. Nous sommes contents que sa personne pose la question de faire un forum. Bon, tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est une autre vérité aussi. Oui. Zen ne sont pas trop intéressé avec le vieux esprit, ils sont contents de faire de d'autres manières, modernes, plus nouveaux et tout. Oui, mais c'est ça. Là, justement, il y a un problème. Nous devons créer un autre écosystème. Nous avons un paradigme shift, comment on dit. Nous donnons une primaire, si vous voulez. Dans Senior Science Council, nous déclencher un dialogue intergénérationnel. Quand nous avons une personne âgée, une jeune, un gardien, une personne âgée. Tous les progrès du pays, ils répondent à une personne âgée. C'est un héritage qui nous gagne des autres. Mais nous devons comprendre ça. L'équipe de recherche finale qui était dans l'université du 3e âge, comment ça se passe et comment ben adhérents se sentent là-bas? Ils sont déjà diplômés de l'école de la vie. À l'université du 3e âge, nos aînés apprennent désormais le violon, la guitare, la flûte, la méditation, le tai chi, la peinture, le crochet. La liste est encore longue. On est heureux, on est content, on voit les gens du même âge, on partage nos chagrins, nos peines, nos joies. La fête, c'est tous les jours. Tout le lundi, on est là, on s'amuse un petit peu avec les amis, on fait la danse, c'est bon aussi pour la santé, on fait un peu d'exercice aussi. Avancer en âge n'est pas un poids. Et pas question de baisser les bras face aux dates sur un calendrier. Bonne signeuse qui la vie pas arrêter après 60 ans. Et pour casser ça tabou-là, et pour permettre bonne signeuse vieillir en bonne santé, vieillir dans le bonheur, après 60 ans, bien qu'à de nos bonnes possibilités, épanouir. Monsieur Naraidou, qu'en est-il de la sécurité des personnes du 3e âge? Ces derniers temps-là, nous tendez, du 3e âge, seuls à la maison, et ils étaient affectés par ça. Ça, c'est un point très important qui, tout le temps, m'a présenté là. Nous disons à une personne âgée, quand on peut sortir, ou faire la banque, faire la poste pour tirer l'argent, être accompagné de quelqu'un de confiance, et que là, quand vous habitez, cette région-là, vous avez besoin d'une bonne relation avec tout le monde, bon voisinage. Et dans certaines places, il y a un neighborhood watch. Tout ça est important, bien aller. Ouais. Dernière affaire, on n'a pas sorti
dans l'air ou dans l'endroit qui, quand vous jugez, il peut faire noir, ou encore là-bas, on peut encore retourner chez vous. Pour éviter. Avec tout le respect que moi j'ai pour madame, souvent, vous êtes sorti avec votre bijou bien l'autre d'une manière ostentatoire. Alors ça, il attire les gens, risque voilà, ça, ils tombent blessés, etc. Et ça, c'est une précaution qui vous en prend. Une autre question du public c'est demander, peut dire comment maintenir le moral des gens qui ont un certain âge. Par exemple, il y a un cas où un couple vit seul, mari-femme, et puis quand un décédé là-dedans, malheureusement, l'autre là super affecté. Oui. Qui vous a fait? Quand nous disons l'objectif d'une association de personnes âgées dans une localité, pour moi, il n'est pas juste organiser une sortie, une situation une fois par semaine ou bien une fois par mois. La question aussi, enlever cette personne-là. La société est bien solidaire. La société est bien montrer inclusive. Moi, j'ai un collègue dans le nord, dans le district de Pamplemousse, qui commence à faire une activité, quand ce moment peut rendre visite à une personne qui porte un handicap, à une personne qui vit seule. Alors, c'est sa relation humaine qui est très importante. La chaleur humaine est très importante. Elle est là, quand on voit le côté de sa personnage-là, on réussit à tirer des côtés, on amène ou donner le goût à la vie. Il y a une autre question du public, ou plutôt plusieurs questions qui ressemblaient. Je dis d'un certain âge, je dis qu'il y a beaucoup d'années de travail au service du pays. Est-ce qu'ils ont le droit de vieillir dans la dignité et le respect? C'est le moins de choses. Ils ont besoin de vivre dans la dignité. Ils ont besoin de vieillir dans la dignité. Vieillir dans le droit. La dignité, c'est quoi? On n'a pas privé cette personne-là de ce bon droit. Là, je suis content de trouver un personne âgée pour apprendre. Les droits à l'éducation, les droits à retourner à l'école, les droits à la liberté de mouvement, les droits à la pensée, le droit au choix. Tout ça fait partie de la dignité d'une personne. Mais si vous privez du moindre droit, c'est que vous pouvez le foncer. L'autre jour, moi, j'ai dit à quelqu'un, un personne âgée, un grand-mère, puis c'est aussi, je passe côté une pâtisserie, il peut envie de manger un napolitain. Sur les enfants, ils disent non, d'une manière un peu brutale, un peu ça. Alors, vous connaissez, dans le public comme ça, il y a un senti diminué, un senti offensé. Et maintenant, à la maison, pour comprendre le confort moral et tout à une personne âgée, permettez-lui de recevoir son camarade, permettez-lui de sortir. Ensuite, vous avez besoin de donner ce médicament à l'heure. Mais pas emprisonner dans la case. Parce que quand pour cette sécurité, vous pensez que vous avez besoin de faire mettre la clé où aller, mais là, vous pouvez faire un prisonnier. Hein? Alors, il y a beaucoup d'affaires comme ça, simples, qui sont capables de faire, qui ne coûtent beaucoup d'efforts, pour une personne sentir qu'il peut vieillir dans la dignité. Ces efforts qu'il mettait dans ce travail, dans son emploi, il fait souvent des enfants arriver comme des gens. Il est fier de ça. L'équipe de recherche qui finale guetté ne s'en fière pas comment ça se passe et qui une activité offerte à un personnage. Le tai chi, les mouvements sont doux, sont lents, mais agissent autant qu'un sport plus dynamique comme un autre art martial. Ça va faire travailler pour la personne âgée déjà tout ce qui est mémoire, donc parce qu'il y a la mémorisation de mouvements, donc il faut qu'elles apprennent déjà gauche, droite, l'enchaînement des mouvements. On travaille aussi tout ce qui est articulation. On a des muscles plus toniques et des articulations beaucoup plus assouplies aussi. 2 voire 3 fois par semaine, c'est une activité qui est une activité à la fois de renforcement musculaire comme le yoga ou le tai chi, mais aussi une activité un peu plus physique de cardio comme la danse, et nous avons aussi un atelier de créativité. Le chant choral, il y a un intérêt aussi pour renforcer notre capacité musculaire, ventilatoire, et puis surtout soigne. Vous trouvez qu'il y a une bonne interaction, que ce soit avec les personnes âgées ou avec les plus jeunes, parce qu'ils ont déjà fait aussi une activité avec une école maternelle et des étudiants de l'Université de Maurice, par exemple, parce qu'ils 60 ans, 65 ans, nous encore frais, nous encore jeunes, nous encore en capacité. Pour les jeunes, il y a beaucoup de possibilités de travail dans le domaine de la gériatrie.
que ce soit en médecine, mais que ce soit aussi comme animateur dans une maison de retraite, dans une home, que ce soit comme kinésithérapeute, ergothérapeute, ce qu'on appelle physiothérapeute, occupational thérapeute. Nous besoin travailler là l'avenir, nous besoin travailler là, mettre un plan national vieillissement, mettre un plan national Alzheimer. Là, nous faisons rentrer un congrès. Dans un pays comme le Pérou, Argentine, dans l'AMIC countries, low and middle income countries, quand un récit sollicite un décideur public pour mettre un plan national de vieillissement. Si ça venait d'en haut, c'est-à-dire nous, les décideurs politiques, il y a un gros travail pour faire. Il faut nous anticiper un peu. Jeune Radio, quelque temps de cela où tu annonces le projet de Ombudsperson pour les personnes âgées. Qu'en est-il de ce projet? Avec une société vieillissante, avec beaucoup de gens qui vivent longtemps, il y a une problématique. Certainement, il y a une maltraitance, par exemple. Quand il y a une departure, il y a des affaires qui ne sont pas trop servies à une personne âgée. Donc, je suis content que le gouvernement actuel ait introduit ça dans ce programme. Et comme vous disais, le ministre, la dernière fois qu'il m'a posé avec lui, il a dit en bonne voie. Et moi, je suis très optimiste de ça. Et il y a une très bonne affaire qui nous gagne Ombudsperson pour older persons. L'équipe de recherche est dirigée cette fois-ci par Sarah Ono, Davik Rajkumar, Final Getty, d'Urban Home et Ashram. Comment ça se passe pour les personnes âgées? Actuellement, on a 100 résidents. Une activité qui nous fait, d'abord, nous faire la prière, nous faire yaj le matin, dans une semaine, 2 fois ou 3 fois. Nous avons une session yoga, nous avons une outing session, qui nous amène à promener un peu partout, avec Maurice. Même l'hôpital, nous avons un dentiste, un eye spécialiste, tout ça là, nous faisons beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'encouragement, d'explications, de support qui besoin. On a un staff head carer. Il y a beaucoup de tolérance, passion, de bien comme passionné pour avoir un résident là. Surtout, pas pareil, il y en a certains qui sont mentally retarded, il y en a beaucoup de différents problèmes. Depuis le 6 juillet 2019, je suis là, je regarde la télévision toute la journée. MBC donne un film qui me contente. Mon camarade dans ma chambre, il aide-moi, aide-lui. Nous avons une liberté aussi. C'est que nous comptons, nous assistons au matin, nous finissons de nous racontons un peu. Nous la vie comment tu peux passer avant. Comment moi-même, je travaille dans l'établissement. Monsieur Naraido, comment vous trouvez l'évolution de la situation par rapport à une personne âgée à Maurice? Je trouve Maurice un paradis. Nos bons enfants, encore certainement il y a une exception, nos bons enfants ont encore un respect pour les grands gens, pour les grands-parents, encore un lit. Et les personnes âgées, où les continuer être utile à la société. Je voulais, on prend ça l'exemple. Nous avons une tradition démocratique dans nos pays. Quand Bandimoun et dans le sabbat, il y a des élections de comité, dans un club de jeunesse, dans un club, dans une association. Okay? Et les personnes âgées, moi, pensais, et que ça nous est allé dans nos pays, nous sommes contents de participer dans les affaires du pays. Et nous encourageons. Si nous avons une personne qui pose ce candidat dans le village council, dans le district council, élection législative, tant mieux. Parce que nous avons encore la lucidité, l'intelligence, l'expérience, la connaissance et l'intelligence pour contribuer au développement socio-économique du pays. Merci M. Naraido pour toutes ces précisions. C'était Vijay Naraido, président du Senior Citizens Council. Le point aujourd'hui était l'avancement de l'âge en résilience. En fin de compte, l'avancement de l'âge, c'est un processus dynamique qui permet de maintenir la qualité de vie malgré une fragilité. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.